Avez-vous déjà envisagé qu'un médicament courant, pris tous les jours, puisse nuire à votre cerveau sans même que vous le sachiez? C'est une pensée effrayante, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. On fait souvent confiance aux médicaments pour nous guérir. Mais que se passe-t-il lorsque le remède devient un fléau, s'attaquant silencieusement à nos fonctions cognitives? Le cerveau humain est un organe incroyablement complexe, responsable de nos pensées, de nos souvenirs et de notre essence même. Et pourtant, nous l'exposons souvent à des substances sans en comprendre pleinement les effets à long terme. Il ne s'agit pas de drogues illicites, mais de médicaments prescrits par des médecins pris par des millions de personnes dans le monde. Des médicaments qui, tout en offrant un soulagement, pourraient silencieusement ravager la santé de notre cerveau. L'ignorance n'est pas un bonheur, c'est un pari risqué, surtout lorsqu'il s'agit de notre santé. Nous devons être informés, poser des questions, remettre en question le statu quo. Il ne s'agit pas de manquer de respect aux professionnels de la santé, il s'agit d'être des participants actifs de notre propre bien-être. En comprenant les risques potentiels, vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Engagez des conversations constructives avec votre professionnel de santé, en défendant votre bien-être et en explorant des solutions alternatives. Il s'agit de prendre le contrôle de votre santé, d'être proactif plutôt que réactif. Les informations présentées ici ne sont pas destinées à remplacer un avis médical professionnel. Il s'agit d'engager la conversation, de vous encourager à questionner, à faire des recherches et à faire des choix qui donnent la priorité à votre santé à long terme. En médecine moderne, peu de médicaments ont atteint la reconnaissance et l'acceptation des benzodiazépines. Ces médicaments, souvent commercialisés sous des noms tels que Xanax, Valium et Ativan, sont synonymes de soulagement de l'anxiété et de somnifères. Ils sont prescrits avec une fréquence presque désinvolte, une solution miracle pour le stress de la vie moderne. Mais derrière cette façade se cache une réalité plus complexe et préoccupante. Les benzodiazépines, bien qu'efficaces à court terme, présentent un risque important de dépendance et d'accoutumance. Leur utilisation à long terme a été associée à une altération des fonctions cognitives, à des problèmes de mémoire et à un risque accru de démence. Au fil du temps, elles peuvent modifier la chimie du cerveau, perturber les neurotransmetteurs et altérer les fonctions cognitives. Des millions de personnes dépendent de ces médicaments, souvent prescrits en première intention, sans tenir compte des conséquences à long terme. L'histoire des benzodiazépines est un récit qui nous met en garde contre l'influence de l'industrie pharmaceutique sur la médecine moderne. Introduits dans les années 1960, ces médicaments ont d'abord été salués comme une avancée majeure pour l'anxiété et l'insomnie. Ils ont rapidement gagné en popularité, devenant la solution de référence pour un large éventail de pathologies. Les médecins, souvent pressés par le temps, prescrivaient facilement ces médicaments, ignorant les conséquences potentielles à long terme. Les patients, soulagés de trouver un répit à leurs symptômes, ont souvent continué à prendre ces médicaments pendant de longues périodes, ignorant les risques. Cette acceptation généralisée a masqué un nombre croissant de preuves soulignant la nature addictive des benzodiazépines. Malgré les inquiétudes croissantes, les benzodiazépines continuent d'être largement prescrites. Les raisons sont complexes, reflétant la demande des patients, les contraintes de temps et l'influence de l'industrie pharmaceutique. L'utilisation à long terme de ces médicaments a été associée au déclin cognitif, à la démence, aux chutes et même à une mort prématurée. Les symptômes de sevrage peuvent être graves, ce qui rend difficile l'arrêt du traitement. Le risque de tolérance et de dépendance peut piéger les individus dans un cycle d'augmentation de la consommation et de symptômes de sevrage. Les risques sont particulièrement prononcés chez les personnes âgées, qui sont plus vulnérables aux effets délétères de ces médicaments sur les fonctions cognitives. Imaginez votre cerveau comme un orchestre parfaitement réglé, chaque instrument jouant son rôle en parfaite harmonie. Maintenant, imaginez les benzodiazépines comme un chef d'orchestre perturbateur, désynchronisant tout l'orchestre. Les benzodiazépines renforcent les effets du GABA, ce qui entraîne une suppression de l'activité neuronale. Si cela peut induire une relaxation et réduire l'anxiété à court terme, une exposition prolongée peut avoir des effets néfastes sur les fonctions cérébrales. La suppression chronique de l'activité neuronale peut entraîner un déclin des fonctions cognitives, un peu comme un muscle qui s'affaiblit sans exercice régulier. Ce déclin peut se manifester par des problèmes de mémoire, des difficultés de concentration et un ralentissement général des processus de pensée. Les benzodiazépines peuvent interférer avec la capacité du cerveau à former de nouveaux souvenirs, perturbant la plasticité synaptique. Cette perturbation peut avoir des conséquences à long terme, augmentant le risque de déficience cognitive et de démence.
La mémoire, pierre angulaire de notre identité, est particulièrement vulnérable aux effets des benzodiazépines. Ces médicaments interfèrent avec différentes étapes de la formation de la mémoire, de l'encodage à la récupération. Des études montrent que les utilisateurs à long terme obtiennent de moins bons résultats aux tests de mémoire, d'attention et de fonctions exécutives. Ils peuvent avoir du mal à se souvenir d'événements récents, à se rappeler des noms ou à suivre des conversations. Le risque de déclin cognitif et de démence est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées, qui sont plus susceptibles de se voir prescrire des benzodiazépines. Au-delà du brouillard, des histoires vraies de dommages causés par les benzodiazépines. Les statistiques brossent un tableau inquiétant, mais ce sont les histoires vécues qui donnent vraiment vie au problème. Prenons l'exemple de Sarah, une professionnelle d'une cinquantaine d'années à qui l'on a prescrit des benzodiazépines pour des insomnies. Ce qui a commencé comme une solution à court terme s'est transformé en une dépendance de plusieurs années. Sarah a remarqué un déclin de ses capacités cognitives, luttant pour se concentrer et se souvenir. Après avoir consulté un spécialiste, elle a décidé de diminuer progressivement les médicaments. Le processus de sevrage a été éprouvant, mais quelques mois après l'arrêt du traitement, elle a constaté des améliorations. Cependant, elle souffrait encore de troubles cognitifs persistants, un rappel brutal des conséquences potentielles à long terme. Reprendre possession de son esprit. Stratégie pour minimiser les risques. Comprendre les risques associés aux benzodiazépines est la première étape vers la protection de votre santé cognitive. Consultez votre professionnel de santé avant d'apporter des modifications à votre traitement médicamenteux. Soyez conscient du risque de dépendance et de déficience cognitive. Si vous prenez des benzodiazépines, évitez d'arrêter brutalement le médicament sans surveillance médicale. Collaborez étroitement avec votre professionnel de santé pour élaborer un programme de réduction progressive de la dose. Envisagez d'explorer d'autres options thérapeutiques pour l'anxiété, l'insomnie ou d'autres affections. La thérapie cognitivo-comportementale et la réduction du stress basée sur la pleine conscience se sont avérées efficaces sans les risques associés aux benzodiazépines. Renforcer la résilience du cerveau. Des choix de vie pour une santé cognitive optimale. Certains choix de vie peuvent protéger et améliorer les fonctions cognitives. L'exercice physique régulier stimule la santé du cerveau en augmentant le flux sanguin et en apportant les nutriments essentiels. L'alimentation joue un rôle crucial. Adoptez un régime riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres. Adonnez-vous à des activités qui stimulent votre cerveau, comme la lecture, les jeux de réflexion ou l'apprentissage d'une nouvelle langue. Ces activités contribuent à maintenir la flexibilité cognitive et à réduire le risque de déclin cognitif. Enfin, accordez la priorité au sommeil, en visant 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Pendant le sommeil, le cerveau élimine les toxines, consolide les souvenirs et se répare. Alors que nous avons exploré la réalité troublante de la consommation de benzodiazépines, un message est clair. La sensibilisation est primordiale. Pendant trop longtemps, ces médicaments ont été entourés d'un voile de normalité, leur potentiel nocif étant masqué par leur acceptation généralisée. Il est temps de briser cette illusion et de faire la lumière sur les risques cachés. Des millions de personnes sont prises dans un cycle de dépendance, leur santé cognitive s'érode silencieusement. Nous devons briser le silence, remettre en question le statu quo et donner aux individus les moyens de faire des choix éclairés. La première étape vers le changement consiste à prendre conscience du problème et à reconnaître le risque de dommages à long terme. Votre cerveau, siège de votre conscience, de vos souvenirs, de votre essence même, mérite le plus grand soin et la plus grande protection. Il est le centre de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous faites. Pourtant, nous confions souvent son bien-être à autrui, acceptant passivement des ordonnances, sans nous interroger sur leurs conséquences potentielles. Nous devons nous poser des questions cruciales sur ce que nous consommons. Il est temps de reprendre possession de notre santé cognitive, de devenir des acteurs actifs des décisions qui affectent notre esprit. Cela signifie être informé et proactif. Cela commence par poser des questions, par engager des conversations ouvertes et honnêtes avec nos professionnels de santé. Ne laissez aucune question sans réponse. N'hésitez pas à exprimer vos inquiétudes concernant les benzodiazépines. Ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires importants. À vous renseigner sur les autres options thérapeutiques, comme les thérapies alternatives ou complémentaires.
ou à demander un deuxième avis si vous avez l'impression que vos préoccupations ne sont pas entendues. Un autre point de vue peut souvent apporter de nouvelles perspectives. N'oubliez pas que vous avez le droit d'être pleinement informé des risques et des avantages de tout médicament qui vous est prescrit. Cette connaissance est votre pouvoir. N'ayez pas peur de défendre votre bien-être cognitif, soyez votre propre avocat, d'exiger des solutions qui privilégient votre santé à long terme plutôt qu'un soulagement temporaire. Pensez à votre avenir. L'autonomie, c'est aussi chercher des informations au-delà du cabinet médical. Renseignez-vous sur les benzodiazépines, comprenez leur fonctionnement, explorez les expériences des autres, apprenez de leur parcours et informez-vous sur les risques potentiels et les autres options thérapeutiques. La connaissance est votre meilleur allié. Plus vous en saurez, mieux vous serez armé pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Votre bien-être en dépend. La question des troubles cognitifs induits par les benzodiazépines prospère dans l'ombre, souvent réduite au silence par la stigmatisation, la peur et le manque de sensibilisation. Ces facteurs contribuent à un silence inquiétant. Il est temps de mettre cette question en lumière, de susciter des conversations ouvertes et honnêtes sur les risques associés à ces médicaments. Partagez ces informations avec vos amis, votre famille et vos proches. La sensibilisation commence par des discussions personnelles. Plus les gens seront conscients des dangers potentiels des benzodiazépines, plus nous pourrons donner aux individus les moyens de faire des choix éclairés en matière de santé. Participez aux communautés en ligne. Partagez votre histoire si vous avez été personnellement touché par des troubles cognitifs induits par les benzodiazépines et plaidez pour une plus grande transparence et une plus grande responsabilité au sein du système de santé. Nos voix collectives ont le pouvoir de faire bouger les choses. En sensibilisant l'opinion publique, nous pouvons lutter contre la prescription excessive de benzodiazépines, encourager l'exploration d'autres options thérapeutiques, comme la thérapie ou la méditation, et, en fin de compte, protéger d'innombrables personnes des conséquences dévastatrices du déclin cognitif. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Si le risque de déficience cognitive induite par les benzodiazépines est une réalité qui donne à réfléchir, il ne s'agit pas d'une fatalité. Nous avons le pouvoir de changer notre destin. De même que certains choix peuvent nuire à notre cerveau, d'autres ont le pouvoir de guérir, de renforcer et de protéger ses organes précieux. En adoptant des habitudes saines pour le cerveau, nous pouvons atténuer les risques, améliorer les fonctions cognitives et ouvrir la voie à un avenir de liberté cognitive. Imaginez une vie où notre esprit reste vif et dynamique jusque tard dans la vie, où les souvenirs affluent sans effort, et où le brouillard du déclin cognitif n'est qu'un lointain souvenir. C'est l'avenir que nous pouvons créer, non pas en nous reposant sur des médicaments potentiellement nocifs, mais en faisant des choix conscients qui nourrissent et protègent notre cerveau. Commençons dès aujourd'hui. Accordons la priorité à l'exercice physique, nourrissons notre cerveau d'aliments riches en nutriments, stimulons notre esprit par des activités stimulantes et donnons la priorité à un sommeil réparateur. Créons un monde où la santé cognitive est chérie, protégée et célébrée. Un monde où notre esprit reste libre d'explorer, de créer et de tisser des liens tout au long de notre vie. Ensemble, nous pouvons y parvenir.